Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane. Cette semaine, nous vous accueillons au cœur du salon JTEX à Dubaï, l'un des plus gros événements consacrés aux nouvelles technologies. Cette année, tous les mastodontes de l'industrie sont présents, de Google à Amazon en passant par Alibaba. Les startups viennent chercher conseil et débattre des dernières tendances. Si on investit plus, on y gagnera à l'avenir. Nous ferons également un crochet par Londres où un centre technologique anglo-libanais aide de jeunes entreprises de Beyrouth à se développer. Mais tout d'abord, allons sillonner le salon avec Salim et Saïd à la découverte des robots, des nouveaux objets connectés et de l'urbanisme du futur. La 38e édition du Salon de Dubaï met l'accent sur le tout technologique avec plus de 4000 exposants venus d'une centaine de pays pour présenter leurs toutes dernières nouveautés. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les entreprises devraient dépenser 155 milliards de dollars en technologie de l'information d'ici la fin de l'année, ce qui représenterait une augmentation de plus de 3% par rapport à l'année précédente, selon la société de recherche Gartner. Au niveau mondial, la valeur commerciale de l'intelligence artificielle pourrait-elle augmenter de 70% cette année pour atteindre 1200 milliards de dollars. L'un des points forts de l'intelligence artificielle, celle-ci est relativement peu coûteuse à intégrer commercialement. Voilà pourquoi elle est au cœur du salon JTEX cette année, avec notamment des androïdes capables d'interpréter tout un panel d'émotions. Parmi les exposants, on retrouve par exemple Robotic World, un cabinet de conseil basé à Dubaï qui travaille avec les sociétés des Émirats. Leur travail, proposer des solutions grâce à l'intelligence artificielle pour résoudre divers problèmes comme réduire les temps de livraison ou encore numériser les passeports et les cartes de crédit. Ce promobot, baptisé V4, peut aussi danser sur la musique émirati ou même imprimer votre portrait. Au-delà de l'aspect pratique, le salon permet également de découvrir une technologie créative, notamment avec des robots artistes qui vont jusqu'à composer leurs propres partitions avec des musiciens en chair et en os. L'un des points culminants de la semaine est sans nul doute le Supernova Challenge, sorte de concours à l'initiative du salon qui fait appel à l'imagination des jeunes entrepreneurs. Ces derniers sont invités à proposer leurs solutions numériques aux missions du quotidien, telles que programmer un rendez-vous de santé ou encore chercher du travail. À la clé, un prix de 180 000 $, de quoi donner quelques idées. Les applications de solutions innovantes pour le quotidien étaient au centre des discussions lors du salon de Dubaï. Venant de la Silicon Valley et du monde entier, les géants de l'industrie numérique sont venus prodiguer conseils et prévisions de dépenses pour l'avenir. Pour cette édition 2018, le salon JTEX regorge de nouveautés. Tim Berners-Lee, professeur à Oxford et principal inventeur du web il y a près de 30 ans, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme baptisée Solid. Son objectif, rendre aux internautes le contrôle complet de leurs données. Côté intelligence artificielle, le directeur de la stratégie digitale de LinkedIn a évoqué les angles morts de ces nouvelles technologies dont les entreprises doivent avoir conscience. Il ne faut pas oublier qu'à chaque intelligence artificielle, il y a un véritable être humain de l'autre côté. Donc il faut faire attention à ne pas construire un système biaisé et rester toujours honnête et transparent. Avec quelques 3 millions de membres inscrits sur LinkedIn aux Émirats, le marché du travail émirati apparaît comme l'un des plus dynamiques de la région. Et les perspectives de croissance pour l'année prochaine sont plutôt bonnes, selon Igor Perisic. D'après les conclusions du rapport sur l'avenir des emplois réalisé conjointement avec le Forum économique mondial, les employés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord n'auraient rien à craindre du développement de l'intelligence artificielle. En fait, cela va donner un élan positif. Il y aura plus d'emplois créés que d'emplois perdus. Les sociétés ont déjà commencé à former leur main-d'œuvre et à investir pour acquérir de nouvelles compétences pour l'avenir. Aux côtés des dirigeants de LinkedIn, on retrouve également ceux de Microsoft ou d'Alibaba, la célèbre plateforme de commerce chinoise, qui ont débattu ensemble de la manière dont l'intelligence artificielle pourrait influencer leur secteur. Wan Limin est le responsable scientifique de l'intelligence artificielle chez Alibaba. Il explore les technologies émergentes et analyse en quoi les véhicules autonomes ou encore les villes intelligentes pourraient répondre à la demande des populations actuelles. Son projet City Brain, comprendre intelligence urbaine, est dédié au trafic en continu, à la détection des accidents et à l'amélioration de la fluidité des transports.
Wan Limin assistait au salon JTEX avant que sa société ne divulgue ses résultats trimestriels. Celle-ci aurait une valeur de marché estimée à plus de 400 milliards de dollars. Au-delà des chiffres, il s'est entretenu avec Inspire sur la meilleure manière d'encourager les jeunes entrepreneurs numériques du monde entier. Il évoque également pour nous le déploiement de son projet CityBrain en Asie, qui pourrait aussi s'implanter au Moyen-Orient. Bienvenue dans Inspire Middle East. Merci à vous de me recevoir. Dites-moi, quel est le secret en ce qui concerne le fameux cloud urbain d'Alibaba ? En fait, c'est plus qu'un simple cloud. Ce ne sont pas que des données. Par exemple, avec CityBrain, nous parvenons concrètement à réduire les embouteillages dans de nombreuses grandes villes en Asie, telles que Shanghai, Macao ou encore Kuala Lumpur. Nous réduisons ainsi le temps de trajet et le trafic global. Et c'est particulièrement important en ce qui concerne les ambulances et les services d'urgence. Oui, tout à fait, car il s'agit de missions urgentes qui se retrouvent souvent bloquées dans les embouteillages, notamment dans les mégalopoles chinoises. Si je comprends bien, vous fluidifiez la circulation générale en ville. Oui, le plus délicat dans ce processus est de calculer et de synchroniser toutes les données en une seule seconde. Dans quelle mesure est-ce réaliste de copier et d'implanter ce modèle ici au Moyen-Orient ? Je pense qu'on pourrait le faire en 3 mois. Et combien cela coûterait aux gouvernements concernés ? Devraient-ils renoncer à certaines choses pour s'offrir cette technologie ? Tout d'abord, c'est un investissement moindre par rapport à un investissement matériel, où on aurait besoin de mettre en place des capteurs, par exemple, car il s'agit d'une solution qui se base sur des données déjà existantes. Il faut simplement savoir les exploiter. Alibaba souhaite également ouvrir un institut pour les entrepreneurs numériques en Indonésie. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable aussi au Moyen-Orient ? Nous avons déjà une plateforme baptisée Tenchi qui vise à familiariser la jeune génération avec les données. C'est une plateforme que nous pourrions rendre accessible dès à présent, car elle a fait ses preuves et elle peut s'adapter à différents marchés étrangers. Alibaba publiera prochainement ses résultats trimestriels. Certains experts disent que les dépenses en termes d'investissement pourraient avoir un impact négatif. Ont-ils raison ? N'importe quel investissement est un investissement pour l'avenir. Donc, s'il n'y a que l'impact à court terme qui vous intéresse, vous ne vous occuperez jamais du futur. Je pense qu'on gagne à réfléchir sur le long terme, au-delà du gain immédiat. Je dirais que si l'on investit plus, on y gagnera à l'avenir. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous. Le Centre technologique libanais basé au Royaume-Uni est un programme international visant à promouvoir l'économie du savoir au Liban. Une initiative qui a d'ores et déjà accompagné plus de 80 startups et permis d'investir plus de 60 millions de dollars. Damon Embling nous en dit plus. Londres est sans doute l'un des plus grands carrefours de nouvelles technologies au monde. Et il n'y a pas que les entreprises britanniques qui se développent ici. Le Royaume-Uni met également son expertise au service d'entreprises au-delà de ses frontières. Le Centre technologique libanais aide les jeunes sociétés libanaises à pénétrer les marchés européens et internationaux, à la fois en attirant des investisseurs, mais également en levant des capitaux. Plus de 80 entreprises en ont déjà profité, créant du même coup quelques 2000 emplois au Liban. Nous proposons différents services commerciaux afin de favoriser le développement au sein du Liban et à l'étranger. Pour nous, le Royaume-Uni apparaît comme une évidence, en raison des multiples possibilités offertes aux entreprises et aussi de sa proximité avec les autres marchés internationaux. Un exemple marquant soutenu par le centre, on voit ici le docteur Nadine Achacharam en train de superviser une opération à Beyrouth alors qu'elle se trouve physiquement à Londres. La chirurgienne est à l'initiative d'une start-up axée sur la réalité augmentée, permettant aux cliniciens du monde entier d'intégrer virtuellement une salle d'opération. Par exemple, il y a quelques mois, on a été confronté à un cas délicat de reconstruction de la paroi abdominale, géré par l'Université américaine de Beyrouth et des experts basés ici au Royaume-Uni. Grâce à ce système, les chirurgiens ont pu échanger des informations en direct. C'était un excellent moyen pour partager des expertises. Ce partenariat permet également de donner un coup de pouce aux entreprises commerciales comme Slider par exemple, qui a élu domicile dans la capitale britannique. Ce site basé sur des algorithmes a été conçu pour faire baisser le prix des gadgets technologiques.
L'idée est née au Liban. Avec mes partenaires, nous étions fascinés par le commerce électronique. Dans ce secteur, le marché britannique représente plus de 100 milliards de dollars et les achats de smartphones augmentent de 19% par an. C'était donc tout naturel de s'implanter ici. De retour au centre technologique où Hussein El Sayed fait la connaissance d'un des fondateurs d'une nouvelle start-up installée à Beyrouth. Celle-ci développe des gadgets pour accorder automatiquement sa guitare. Bassam, à quel point est-ce difficile de percer au-delà du marché libanais? C'est en effet assez difficile de se développer sur un nouveau marché. Mais il existe de nouveaux outils et de nouvelles technologies comme les pépinières de jeunes entreprises, à l'image du centre technologique libanais. C'est une aide précieuse. Londres et Beyrouth se trouvent peut-être à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais sont plus proches que jamais en matière de nouvelles technologies, travaillant main dans la main pour développer les innovations de demain. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur notre site euronews.com. Et avant de se quitter, quelques perles dénichées sur les réseaux. Eva, originaire de Slovénie, est l'une des plus ferventes fans du salon Gitex qu'elle visite pour la 5e fois cette année, appréciant de capter la tendance de demain. Et Abdullah des Émirats partage sa rencontre avec Wizo, un robot créé grâce à une imprimante 3D.